Et c'est reparti avec Renette que nous accueillons. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, moi, je me présente, donc je suis Noémie Corbel, je suis la gérante de la société Renette. Donc, Renette, c'est une entreprise de nettoyage qui existe déjà depuis une quinzaine d'années. Donc, notre siège social est sur l'île de Ré. On a une agence aussi sur La Rochelle. On emploie à peu près une soixantaine de personnes. Nos activités, en général, enfin, les activités principales, c'est du nettoyage pour les professionnels, c'est-à-dire tout ce qui est entretien de locaux. Alors, ça peut être des locaux, ça peut être tout type de locaux, hein, c'est-à-dire des cabinets médicaux, des magasins, des thalassos, des garages automobiles, enfin peu importe, voilà. Tout en fait. Tout, voilà. L'autre activité, c'est le service à la personne. D'accord. Donc c'est surtout ménage, repassage chez notre clientèle, voilà. Oui. Donc nous, comme je vous ai expliqué, on est donc à peu près une soixantaine de personnes. Oui. Essentiellement des gens qui travaillent chez nous à l'année, en CDI, en temps complet. Et également, on recrute aussi des étudiants, soit pour des contrats à l'année, des petits contrats de 5-10 heures par semaine. D'accord. Avant de détailler dans les contrats, vous proposez combien de postes concrètement? Alors là, en fait, on a aujourd'hui un poste de 5 heures par semaine à l'année. Et on a des postes aussi en CDD pour les remplacements des congés. Donc ça, c'est pendant les vacances scolaires. Donc ils sont des postes à temps complet. Et là, on en a 3 actuellement. Sachant que ça peut être amené à évoluer. Parce qu'en fait, dans notre profession, ça évolue tout le temps en fonction des contrats qu'on peut avoir ou éventuellement des remplacements de salariés qui pourraient être absents pour maladie ou autre. Voilà. Donc, pour résumer, c'est plutôt des contrats pour des remplacements et pour les vacances scolaires. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, au total, combien de postes vous proposez? Là, donc, comme je vous disais, on a un poste en CDI de 5 heures par semaine. D'accord. Et on a 3 postes en CDD pour les vacances scolaires. D'accord. On peut peut-être aborder peut-être le salaire. Oui, alors on est sur une base, donc on est sur une grille tarifaire de la fédération. Oui. Donc on est à 10,44 € de l'heure brut. Voilà. Après, si c'est des dimanches, des jours fériés ou des choses comme ça, c'est majoré habituellement. Voilà. D'accord. Et donc pour ces recrutements d'étudiants ou de jeunes, ça se passe comment? Alors, au niveau du recrutement ou au niveau des profils? Les deux. Alors, le recrutement, en général, moi, ce que j'aime bien recevoir les personnes afin de définir avec eux déjà quelles sont leurs disponibilités. Oui. Par exemple, s'ils terminent le soir à 17 h ou un peu plus tard, puisque nous, on peut adapter en fait les plannings de nos clientèles. Souvent, en fait, là où on va rechercher, c'est pour faire de l'entretien de locaux, bien évidemment, puisque nous, on intervient quand notre clientèle sont fermées. Par exemple, dans un cabinet médical, vous allez avoir du mal à intervenir quand le médecin consulte ses patients. Effectivement. Donc, c'est ou le matin avant l'ouverture, avant 8 h, ou le soir après 17 h. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de savoir quels sont leurs créneaux de disponibles. Soit le soir, soit le week-end, parce qu'on intervient aussi chez certains clients le week-end, quand on intervient de façon, par exemple, une fois par semaine. Souvent, c'est demandé le samedi. Donc là, les étudiants, s'ils sont disponibles le samedi, on peut programmer un planning, en fait, avec plus ou moins d'heures sur le samedi. Donc les horaires sont un peu spécifiques. Est-ce qu'il y a une majoration? Alors oui, les dimanches, c'est ce que je vous disais, les jours fériés. Après, on ne fait pas de travail de nuit. Parce qu'entre 5 h et 21 h, ce n'est pas du travail de nuit. Si toutefois on devait faire au-delà, ce qui peut arriver sur des missions ponctuelles, là oui, c'est majoré comme du travail de nuit. D'accord. Donc comme c'est sur différents sites pour l'entretien, est-ce qu'il faut avoir un véhicule personnel? Alors, comment ça se passe? Pas forcément, puisque par exemple si on est sur La Rochelle, la majorité de nos contrats pro sont sur La Rochelle. Donc il faut pouvoir se rendre sur place. Après, tout est sur place, le matériel, les produits, etc. Donc, ils peuvent venir en vélo, en bus, si les horaires correspondent aux horaires qu'on leur propose. D'accord. Voilà. Il y a juste pour les remplacements où c'est vrai que c'est plus évident d'avoir le permis parce que souvent, nous, nos collaborateurs sont équipés d'un véhicule qui est équipé de tout le matériel, etc. Et donc, il faut qu'ils puissent prendre le véhicule. Donc là, il vaut mieux qu'ils aient le permis, sans forcément avoir de véhicule, mais au moins d'avoir le permis. Voilà. Donc pour les 35 heures pendant les vacances scolaires, on préfère quand même avoir quelqu'un qui a le permis. Est-ce que vous avez des prérequis Alors, s'il y a une expérience, c'est toujours bien. Maintenant, nous, on forme. Donc, ce n'est pas un problème pour nous. D'accord. Voilà. Donc vous formez avec ce qui se passe actuellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou pas? Non, on a un protocole pour le Covid. On leur fournit tout ce qu'il faut, les masques, les gants, les gels, et on leur explique quels sont les protocoles spécifiques à mettre en place chez les clients ou même pour eux, quoi.
Voilà. D'accord. Sachant qu'ils opèrent souvent ou tout seuls ou à deux. Donc, on fait en sorte qu'ils puissent garder leur distance de sécurité, etc. etc. D'accord. On va regarder s'il y a des questions du chat. Visiblement, Nanos nous demande est-ce qu'il faut des diplômes? Non, comme j'expliquais, aucun diplôme n'est nécessaire puisque nous, on forme sur place. Voilà. D'accord. On va regarder s'il y a d'autres questions. Visiblement, alors si. Mathis nous demande le secteur géographique. Alors, comme je disais tout à l'heure, sur La Rochelle, essentiellement pour l'entretien des locaux, mais ça peut être aussi sur l'île de Ré. D'accord. Voilà. Et est-ce que ça peut être plus en dehors de La Rochelle? Alors, sur la CDA, éventuellement, mais vraiment les communes limitrophes proches, mais on reste quand même plus sur La Rochelle, île de Ré, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, peut-être? Après, c'est vrai qu'on a beaucoup d'emplois durant la saison. Je tiens à le préciser parce que souvent beaucoup d'étudiants qui travaillent avec nous l'année font aussi la saison ou vice-versa, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec nous la saison, où là on est vraiment sur du temps complet, sur des 3 mois, des 2 mois, sur ou le professionnel ou le service à la personne, et qu'après ils restent avec nous pour l'année quand ils ont de la disponibilité. D'accord. Et donc toujours une question de Ninos, plus de demandes d'entreprises dues au Covid-19. Tout à fait. Parce qu'on a eu besoin de mettre en place justement des protocoles dans des entreprises où on intervenait par exemple une fois par semaine et où ils nous demandent d'intervenir tous les jours justement pour faire la désinfection des points de contact, etc. etc. Voilà. Donc oui, on a beaucoup plus de demandes. Oui, et plus de temps logiquement à passer sur le terrain. Voilà, c'est ça. Donc visiblement, nous n'avons pas d'autres questions sur le chat. Ah si, est-ce qu'il y a une prime de risque? Non, parce qu'il n'y a pas de risque particulier. D'accord. Voilà. Si on doit faire intervenir, par exemple, sur des interventions spécifiques, parce qu'il y a eu contamination au Covid, là, ce sont nos équipes à nous qui sont vraiment des équipes spécialisées pour faire des désinfections au Covid. Oui, voilà. Ils ne sont pas sur... Non, il n'y a pas de... C'est vraiment des équipes spécifiques avec des prestations spécifiques. D'accord, voilà. Très bien. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter, peut-être? Écoutez... Nous avons peut-être fait le tour. Oui, je pense. Eh bien, déjà, merci. Merci à vous. Puis on va pouvoir retrouver les annonces dès demain à partir de 10h sur jobavis.fr, mais également sur jobspourlesjeunes.com. Merci beaucoup.